Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Black Diamant. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment optimiser le logiciel Sony Vegas. Alors, premièrement, pour optimiser le rendu, la vitesse de prévisualisation de votre fichier. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est la prévisualisation? C'est ça. Donc, pour augmenter les performances quand on a beaucoup d'effets. Donc là, on peut voir, je suis à 29,97 fps. Et pour augmenter ce chiffre, donc là, c'est excellent, 29,97. Mais si vous êtes en dessous et que vous trouvez que votre prévisualisation rame, je vais vous donner quelques petites astuces et des paramètres pour pouvoir optimiser ce chiffre et être beaucoup plus fluide et dans vos rendus et dans votre prévisualisation. Alors pour commencer, on va pas ouvrir de projet. On va directement attaquer le vif du sujet. Alors vous ouvrez Vegas Pro 11. Alors déjà, je tiens à préciser qu'un ordinateur en 64 bits est bien plus performant qu'un 32 bits au niveau des rendus, etc. Mais ça, vous pouvez rien y faire en fonction de votre ordi. Voilà, donc là, vous allez dans Préférences, et là, au lieu de cliquer simplement dans Préférences, donc déjà Options, Préférences, vous appuyez sur Shift, majuscule gauche, et vous cliquez sur Préférences. Là, on va avoir un nouvel onglet qui va apparaître, c'est Interne, qu'on n'avait pas avant. Donc dans Général, ça c'est les petites options qu'on va pas trop y toucher, c'est parce que ça modifie pas les performances. Mais c'est dans Vidéo qu'on va devoir modifier les trucs. Alors là, vous avez deux options. Enfin, là, vous avez autant d'options que vous voulez. Moi, j'en ai 7114. Donc ça en fait c'est ce qui va trancher entre la prévisualisation dynamique et la prévisualisation de mémoire. Donc la prévisualisation de mémoire c'est quand vous faites Shift B et la prévisualisation dynamique c'est quand vous faites Play directement. Voilà. Donc moi perso je vous conseille, donc là c'est un peu le thème de la vidéo, je vous conseille de mettre à 1. Du coup Shift B ne fonctionnera plus très bien, mais votre prévisualisation, je vais avoir du mal avec ce mot, va vraiment péter d'FPS. Donc vous mettez ici 1. Nombre maximum de fils de restitution. Ça je crois, je suis pas sûr, hein, vous me direz dans les commentaires si c'est pas ça. Mais c'est le nombre de cœurs de processeur utilisés pour le rendu. Donc moi j'en ai 4, donc je mets 4. Donc pour voir combien vous en avez, vous faites démarrer le gestionnaire des tâches, performance, et là vous voyez le nombre de carrés qu'il y a dans historique d'utilisation du processeur. Donc moi j'en ai 4, vous en aurez peut-être 2 ou 1, mais 1 ça m'étonnerait, mais c'est possible, hein. Voilà, donc vous mettez en fonction du nombre de cœurs que vous avez. Voilà, ensuite accélération du GPU. Ça c'est si votre carte graphique supporte. Donc là vous regardez si vous essayez le maximum d'éviter de désactiver. Donc vous utilisez votre carte graphique. Si vous n'avez pas de carte graphique et vous n'avez que désactivé qui existe, et bah vous laissez désactiver. Mais franchement, regardez, moi j'ai Nvidia GeForce GTX 560. Il y a les ATI aussi qui sont compatibles. Voilà. Il y a toutes les GeForce sont compatibles, je crois. Toutes les GTX, je veux dire. Après les GT, il y en a un petit peu aussi. Mais testez, hein. En tout cas, si ça vaut le coup, franchement, ça va accélérer votre rendu et votre prévisualisation. Donc activez ce paramètre. Alors ça, c'est les options de visuel. Donc on va pas y toucher, ça sert à rien. Et je crois qu'on a terminé pour la vidéo. Donc 1, 4. Et ici, si vous pouvez, vous activez votre carte graphique. Ensuite, on va passer dans interne. Voilà. Et dans interne, on va modifier un truc. En fait, quand vous faites un... Je vais vous expliquer d'abord ce qu'on va retirer. Quand vous faites un rendu, je sais pas si vous allez voir, mais quand on fait un rendu, ici on a ce qui se passe en direct pendant le rendu. Donc la progression du rendu qui s'affiche ici. Et cette prévisualisation du rendu, elle va vous utiliser du calcul justement. Donc on va la désactiver. Alors vous tapez Show, Preview. Non, c'est pas ça. Show Progress. Vous tapez Show Pro. Voilà, Show Pro, comme ça. Et là, vous avez un paramètre qui s'appelle Show Progress in Video Preview while rendering. Et là, vous mettez False. Vous double-cliquez dans Value et vous mettez False, comme ça. False. Et voilà, vous faites OK. Et voilà, donc là, on a optimisé à fond Sony Vegas. Donc si vous voulez vraiment un truc qui est super fluide, vous mettez brouillon car. Mais là, vous pouvez voir la qualité est tachée. Et donc en fonction de ça, vous pouvez varier vos performances et votre qualité. Après les autres, c'est pour encore augmenter la qualité. Donc on peut se mettre en optimisé.
Donc ça c'est vraiment la qualité finale. Mais celle-ci va vraiment vous faire perdre des FPS. Voilà. Donc voilà, donc c'est déjà la fin de ce petit tutoriel pour optimiser Sony Vegas. J'espère que ça vous aura servi. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas de vous abonner, liker, commenter, etc. N'hésitez pas à vous abonner, je vous ai déjà dit. Et je vous le dis à la prochaine pour un prochain épisode de tutoriel. Hein. N'hésitez pas à me donner des idées. Salut tout le monde.